Avant de commencer ce tuto, je vous recommande de faire deux choses. D'une, de sauvegarder tous les fichiers, tous les documents que vous voulez garder sur une clé USB ou sur un disque dur externe. Et deuxième chose, c'est de noter sur un bout de papier avec un stylo tous les programmes que vous allez devoir réinstaller par la suite. Puisqu'on va réinstaller Windows 10 pur, sans rien, sans superflu, il n'y aura que les programmes que Windows 10 installe, genre Edge, Internet Explorer, le lecteur de musique, le gestionnaire de fichiers, Windows Store, mais tout ce que vous utilisez en plus, il faudra le réinstaller par vous-même. Donc prenez un stylo, un bout de papier, notez par exemple que moi, dans mon cas précis, je dois noter que je vais utiliser Firefox, que je vais installer VLC, Bitdefender, Visual Studio Code, par exemple, tout ça là, je vais réinstaller par la suite. Voilà, ce sera tout. On commence le tuto. Bienvenue dans cette vidéo tuto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment formater votre PC de la manière un peu plus brutale possible. En gros, on va formater votre disque dur à partir de Linux. On ne va pas utiliser l'utilitaire qui est fourni par Windows, tout simplement parce que c'est une méthode qui est certes très facile, mais qui ne formate pas votre PC correctement, puisqu'il y a toujours des résidus de votre ancien système. Voilà. Donc, pour ces raisons, je vais vous montrer comment formater à partir de clé USB. C'est une méthode tout à fait légale. Si vous suivez les instructions à la lettre, que d'abord vous regardez la vidéo jusqu'au bout sans faire quoi que ce soit, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. C'est une méthode que j'utilise à chaque fois. Au bout d'un certain temps, les PC commencent à ramer parce que les mises à jour font bugger les programmes. Les programmes eux-mêmes, avec les différentes mises à jour, commencent eux aussi bugger. Donc, au bout d'un certain temps, formater un PC, c'est un peu une obligation. Voilà, pour donner un petit coup de boost, un petit coup de fraîcheur à votre PC, c'est nécessaire. Donc pour ça, il vous faudra deux clés USB, que j'ai ici. Si possible, de 8 Go et en USB 3.0. Si c'est pas possible, minimum, c'est 2.0 et 4 Go. Et si possible aussi, des clés qui soient différentes pour pouvoir différencier le contenu qu'on va y mettre dedans. Au niveau des programmes, il faudra trois choses à télécharger. Le premier programme qui s'appelle Rufus, qui va nous permettre de créer une clé bootable, de toute façon c'est marqué ici, ce qui fait, sur laquelle on va mettre Linux, qui sera la première manip pour pouvoir formater notre disque dur. Vous allez sur le site, s'appelle rufus.akeo.ie, mais vous tapez Rufus clé USB sur Google, vous devrez tomber sur le site officiel. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer ici pour télécharger la version 2.18, pour mon cas, la version portable. Cliquez dessus, vous enregistrez le petit programme. Ensuite, vous allez sur Google, vous tapez Windows 10 télécharger et vous allez sur le site officiel de Microsoft. J'insiste, n'allez pas sur des trucs genre Clubic ou télécharger.com ou je ne sais pas quel autre site web pourri. Allez sur le site officiel. Vous aurez la dernière version et vous serez sûr qu'il n'y aura pas de virus, il n'y aura rien d'installé de supplémentaire dessus. Vous cliquez ensuite sur télécharger maintenant l'outil. Il y a des bugs de temps à autre, mais vous aurez la possibilité de télécharger, voilà, Media Creation Tool.exe. Vous le téléchargez. Et dernière chose à télécharger, c'est Ubuntu, ce qui sera en lien avec ce programme. Donc vous allez sur le site officiel, donc ubuntu.com. Ensuite vous allez ici dans Download, Desktop, donc la version ordinateur du bureau, et vous téléchargez la version qui se trouve un peu plus en bas. Ici, moi c'est la version 17.10.1, vous cliquez sur Download, et ensuite on clique dessus. Ça met un petit peu de temps, mais voilà. Donc vous enregistrez le fichier ISO qui pèse 1,4 Go, donc moi ça va prendre du temps et de toute façon je ne vais pas le télécharger parce que mes clés sont déjà prêtes. Donc vous le faites, vous téléchargez tout ça. Et nous, maintenant on va passer à la deuxième étape. Bien, donc là on va commencer à remplir nos clés USB avec les deux programmes d'installation. L'un sera avec Linux, l'autre sera avec Windows 10. C'est pour ça que j'ai dit qu'il vous faut deux clés USB différentes parce que le contenu sera différent et ça sera important de savoir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y en a une qui sera
utiliser en premier et l'autre en deuxième dans un ordre précis. Donc, première chose à faire, ce sera de prendre le programme qu'on a téléchargé, Rufus, dans cet ordre-là. Je vais supprimer un fichier, voilà. On fait oui. Là, on clique aussi oui. Une fois qu'on arrive là-dedans, le souci c'est que j'ai pas plugué, j'ai pas branché ma clé USB. Donc je vais prendre une clé USB, une autre clé USB. On va dire que c'est une des deux que j'ai montré précédemment. Je ne le fais pas parce qu'elles sont déjà remplies avec du contenu. Donc je la branche. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'en fait maintenant il va détecter votre clé USB. Et on va toucher à aucun des paramètres. Sauf, et c'est là où c'est un petit peu différent, ici. Donc moi j'ai que deux choix, vous en aurez peut-être trois. Vous allez sélectionner image ISO, quelle que soit la situation. Et une fois que ça c'est fait, vous allez chercher l'ISO Ubuntu qu'on a téléchargé, celui-là de 1,4 Go. Moi je ne l'ai pas fait, donc il ne va pas me l'afficher. Normalement c'est dans le téléchargement. Vous le sélectionnez, une fois que c'est fait, vous cliquez sur démarrer. Et il va vous demander 2-3 petites informations supplémentaires. Vous allez faire à chaque fois oui. Oui. Normalement, il va vous le demander 2 fois. Et il va lancer l'installation. Donc, vous laissez faire. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur fermer. Une fois que vous avez terminé avec Rufus, vous allez passer maintenant à l'utilitaire Windows 10. Vous allez prendre votre deuxième clé USB. Donc vous avez repéré par exemple que celle-ci, vous avez installé Linux, vous la mettez de côté et vous retenez que vous avez Linux dessus. Vous prenez la deuxième sur laquelle il n'y a rien, vous la branchez. Vous lancez votre utilitaire Windows 10 que je n'ai pas installé. Et vous allez suivre bêtement les instructions. Il n'y a pas grand chose à savoir, beaucoup moins que sur Rufus. Il y aura moins d'options possibles à cocher ou à décocher. Vous faites suivant. Au bout d'un moment, il y aura des options qui seront grisées avec par exemple la version Windows 10 Famille ou Pro et 64 bits ou pas. Vous laissez les choses telles qu'elles sont. Ensuite, vous avez un choix possible. Soit vous pouvez créer un ISO ou créer une USB, une clé USB bootable. C'est logique, on a une clé USB, donc on va choisir cette option. Ensuite, vous choisissez, vous cliquez sur la clé USB et vous faites suivant. Et là, à partir de là, il n'y a plus grand chose à faire, il va tout simplement se mettre au travail et créer votre clé USB bootable. Une fois que vos deux clés USB sont prêtes et que vous avez bien sauvegardé vos fichiers et noté vos programmes sur un bout de papier, vous pouvez éteindre votre PC et le démarrer en accédant au BIOS. Alors, cette manip est un peu complexe à expliquer puisque le BIOS est un micro-programme qui démarre avant même votre système d'exploitation Windows. Et le BIOS, en fonction de chaque constructeur, est très différent. Donc là, moi j'aurais un BIOS avec la possibilité d'utiliser le clavier et la souris, mais la plupart des BIOS ne peuvent être utilisés qu'avec le clavier et ont une esthétique extrêmement moche, qui est généralement des teintes de bleu, de noir et de blanc. Quoi qu'il en soit, il y a une chose qui est commune à tous les BIOS, c'est que quand on démarre le PC, il y a le logo de votre constructeur. Moi, c'est le logo de la carte mère puisque c'est un PC que j'ai monté à la main. Mais par exemple, ce sera le logo de HP, ou de Dell, ou de MSI, ou de Acer, ou de Asus. Et en dessous, en bas, généralement, il y a toujours un F1, F2, Dell, supprimé, F10, F12. Et en fait, ça correspond aux touches que vous avez en haut de votre clavier. Et qu'il faudra tamponner dès que vous voyez cet écran s'allumer. Et qui vous permettront d'accéder au BIOS. Tout de suite, une démonstration. Vous allez le voir. Pour moi, ce sera Supre. La touche Supre. Moi, j'ai un BIOS qui est plutôt esthétique, plutôt joli, et je peux même utiliser la souris. Mais je pense que pour vous, ça ne sera pas forcément le cas. Donc en gros, le BIOS, c'est un micro-programme qui vous permet d'agir sur votre système de manière un peu plus brutale. C'est-à-dire que vous pouvez choisir par exemple l'ordre de démarrage de vos composants.
Et c'est ce qu'on va chercher à faire aujourd'hui. Si vous n'avez pas la possibilité de démarrer, de choisir l'ordre de démarrage via un petit utilitaire rapide que je vais vous montrer par la suite, je vais vous montrer d'abord la méthode compliquée et ensuite la méthode simple. La méthode compliquée, en fait, là je ne peux pas vous dire où vous devez aller. Par contre, je sais qu'il faudra aller dans l'ordre de démarrage, le boot. Et en gros, le boot correspond dans quel ordre qui va être démarré en premier. Est-ce que ça sera votre disque dur, votre lecteur CD, votre port Ethernet ou votre clé USB? Et là, dans notre cas, il faudra que ce soit la clé USB qui démarre en premier. Donc, là, vous avez boot option 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, c'est l'ordre. Et là, il faudra sélectionner, par exemple, la clé USB. Malheureusement, je ne l'ai pas connectée, sinon elle serait apparue ici. Voilà. Mais une fois qu'on a repéré notre clé USB, généralement, c'est soit le nom de la marque, du constructeur, ou alors il y a un petit indice, parce qu'il y aura marqué que le truc fait 32 Go et que votre clé fait par exemple 32. Ce genre de choses, il faudra vraiment chercher parce que chaque constructeur fait comme bon lui semble au niveau du nommage de son périphérique USB. Une fois que c'est fait, ben, vous essayez de trouver un moyen de sauvegarder les paramètres et vous quittez. Ensuite, votre PC va redémarrer et démarrer cette fois-ci non pas sur votre disque dur, mais sur votre clé USB. Et ça va lancer l'utilitaire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais éteindre mon PC et lancer l'utilitaire rapide, donc la méthode plus simple, et démarrer sur Linux. Donc Linux est installé là-dessus et on va le faire tout de suite. Donc, j'éteins mon PC. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'arrêt de démarrage physique, il n'y a pas de problème, ça ne casse pas, c'est fait pour. Donc là, j'ai mis ma clé USB avec Linux dessus et je démarre. Avant, j'ai tamponné la touche Supr et ma carte mère étant récente, j'ai la possibilité de démarrer autrement, vous allez voir. Enfin, de sélectionner l'outil sur lequel va démarrer mon PC. Voilà. C'est plus rapide, c'est plus simple. Visuellement, on a juste une chose à faire, c'est sélectionner la clé USB. Donc vous voyez que là, il la nomme USB Disk 3.0 PMAP. Donc là, il faut jouer un peu aux devinettes. Une fois que c'est fait, on clique Entrée. On aura cette fenêtre avec marqué Try Ubuntu without installing. Donc en gros, ça veut dire essayer Ubuntu sans installer. Donc en gros, la clé USB va se comporter comme un disque dur. On fait OK. Et là, il faudra être patient. Parce que vous aurez ce genre de lignes qui vont apparaître. C'est pas une catastrophe. Faut pas paniquer. C'est tout à fait normal. Chez moi, ça sera plutôt rapide. Chez vous, ça sera, à mon avis, peut-être plus long. Si vous avez un PC avec un disque dur qui est vieux ou des composants qui sont aussi vieux, ça sera beaucoup plus lent. Mais soyez patient, ne retirez surtout rien. Laissez votre PC tranquille jusqu'à ce que la fenêtre, le bureau s'affiche. Une fois que c'est fait, on va chercher un programme qui s'appelle Gparted. Ça, je vais quitter. Voilà. On peut utiliser la barre de recherche. Ça sera plus simple. Une petite chose à savoir, c'est que regardez, là j'ai ma touche A, donc j'ai un clavier AZERTY. Par contre, si j'appuie dessus, il va me sortir la lettre Q. Donc en fait, lui, il détecte mon clavier en QWERTY et non en AZERTY. Voilà. Donc ne paniquez pas si tout d'un coup les touches ne sont plus exactement au même endroit. Ce qui va changer surtout, et pour nous, ce qui est important, c'est la touche A. Si maintenant je tape G, pas de problème, P, pas de problème, A, là il faut en fait que j'inverse. Le Q correspond à A et le A correspond à Q. Donc A, et elle apparaît déjà. Donc je clique dessus, elle va se lancer, et en gros c'est un utilitaire qui va détecter tous les disques durs qui sont rattachés à votre carte mère. On va sélectionner le bon disque dur. Donc moi j'en ai 3 parce que j'ai une situation particulière, mais vous aurez votre clé USB. Donc vous le repérez avec l'espace de stockage. Donc là j'ai 30 Go. 30 Go c'est ma clé USB, logiquement. Et 931, ça ne peut pas être ma clé USB. C'est logique que ce soit le disque dur. Donc j'ai sélectionné le disque dur de mon PC. Et là en fait on va sélectionner chacune des lignes et les supprimer. Donc je fais delete, 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 delete.
Une fois que j'ai plus qu'une seule ligne avec un bloc gris, je fais valider. Ça va en gros supprimer tout ce qu'il y a sur mon disque dur. Je ne vais pas le faire, évidemment. Donc, je quitte. Et pour quitter, une fois que tout a été supprimé sur votre disque dur, vous allez en haut à droite et vous cliquez sur éteindre. Voilà pour cette première partie. La deuxième partie, on va s'occuper de Windows 10. Là maintenant on a un disque dur qui est vide, il n'y a absolument rien dessus. Et cette clé va nous permettre d'installer Windows 10. Donc on refait la même manip, on la plug, on la sélectionne depuis le BIOS et on lance l'installation. Vous voyez que le nom et la manière dont elle est représentée n'est pas du tout la même. Là, je peux la repérer très facilement parce qu'il y a marqué Samsung Flash Drive Duo. Samsung, voilà, c'est une clé USB Samsung, on fait le lien très vite. Donc vous voici dans l'installation de Windows 10. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais m'arrêter avant qu'il installe le tout, puisque moi j'ai déjà Windows 10 sur mon PC et il n'y a aucune utilité à ce que je fasse cette manip. Je vais vous montrer, vous laissez tout par défaut, vous faites suivant, vous faites installer maintenant. Donc là, ça va dépendre de vous. Soit c'est un PC, un vieux PC, donc vous avez une clé d'activation que vous avez achetée quelque part, ou il faudra rentrer une clé a posteriori. Donc si vous n'avez pas de clé, vous cliquez sur je n'ai pas de clé de produit qui. Vous choisissez la version de Windows 10. Ça c'est une étape que vous ne rencontrerez pas si par exemple votre PC vous l'avez acheté avec Windows 8 ou Windows 10. La clé est déjà gravée dans votre BIOS. Donc en fait il va la récupérer. Ça c'est seulement si votre carte mère est beaucoup trop vieille. Donc on va supposer que je vais prendre professionnel. Suivant. On clique j'accepte les termes. On clique sur personnaliser et on choisit l'emplacement, le gros disque dur qu'on a formaté dans l'étape précédente et on le choisit et on fait tout simplement suivant. Je ne peux malheureusement pas le faire parce que évidemment Windows est déjà installé dessus et à ce moment-là l'installation se lance. Et toutes les manips qui viennent après sont, vous allez sélectionner votre compte Microsoft, vous allez sélectionner le Wi-Fi, ce genre de manip que vous ferez lorsque vous achetez un PC pour la première fois. Je vous conseille, petite note, de décocher toutes les cases à un moment quand ils vous demanderont les paramètres de confidentialité. Vous décochez toutes ces cases. Voilà. Ne choisissez pas de code PIN aussi. J'ai remarqué qu'il le forçait sur la dernière mise à jour. Quand j'ai reformaté mon PC, je me suis vu obligé de choisir un code PIN. Vous dites OK, vous choisissez un code PIN, et puis au dernier moment, vous faites annuler, et il va vous demander ce que vous êtes sûr, vous faites annuler, 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 pour que vous n'ayez pas de choix à choisir un code PIN. Vous utiliserez un mot de passe, tout ce qui est plus banal et tout ce qui est plus classique. Donc moi je fais OK, je quitte.
Donc ce sera tout pour ce tuto. J'espère que ça vous a aidé, que les étapes étaient le plus claires possible, malgré que ce soit quelque chose de très complexe à expliquer, puisque les manips sont différentes en fonction de chaque PC. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, abonnez-vous, laissez des commentaires, posez vos questions aussi. Je pense que vous en aurez pas mal. Et je vous retrouve pour d'autres vidéos. A plus.